Là, nous approchons petit à petit vers la synagogue. Qui date de l'époque de Jésus-Christ. Nous sommes dans la synagogue de Jésus-Christ. C'est ici où Jésus-Christ prêchait, enseignait, faisait aussi des miracles. Comme vous pouvez vous-même le constater, nous sommes dans la synagogue même. Le drapeau du Congo, la République démocratique du Congo, comme vous pouvez vous-même le voir, c'est dessiné dans la synagogue même où Jésus-Christ avait prêché. C'est la synagogue. The map, our land. The map? The map, our land. Which country is it? Democratic Republic Congo. Denomination? Denomination. What is the denomination? Denomination. Methodist, Presbyterian, Pentecostist. Pentecostal. Là, nous sommes dans la synagogue, l'endroit où notre Seigneur Jésus-Christ avait prêché, avait enseigné. Il avait fait aussi beaucoup de miracles. Comme vous pouvez le constater, il y a aussi la carte géographique de la République démocratique du Congo, notre pays d'où nous venons. C'est pourquoi il y a le drapeau qui est posé dessus. Et les femmes ainsi que les hommes de bonne position à mission sont en train d'intercéder pour notre pays, le Congo. Que Dieu soit loué, c'est vraiment un miracle de retrouver notre carte. Mais il y a une semaine, loin d'ici, au Congo central, j'ai prié pour ces assises. Dieu m'a dit, le jour où tu parleras sur la nation, parle de ces choses. Il m'a dit pour deux raisons. Il dit, Roland, je fais de toi une bouche parmi plusieurs en cette génération. Et il m'a dit, si tu ne le fais pas, je te demanderai des comptes. Et j'aimerais dire à vous qui m'attaquez, je préfère avoir des problèmes avec vous que d'avoir des problèmes avec lui. Mais la deuxième chose qu'il m'a dit, tiré de Jérémie 1:17, il m'a dit, ne tremble pas devant eux. Et puis il m'a ajouté, si tu trembles, moi je te ferai trembler. Dieu m'a donné des visions pour cette nation et des paroles. J'ai prié que Dieu m'aide à les dire avec le calme et la fidélité possible. La première vision que Dieu m'a montrée, il m'a montré
4 pays et 4 présidents autour d'une table. Ces 4 présidents, il y en avait 3 des pays frontaliers et un président de l'Afrique de l'Est. Et ils avaient réunion. Et sur la table, il y avait un seul point à l'ordre du jour. Il était écrit faire avec le président du Congo ce qu'on a fait à Mouzé Kabila. C'est-à-dire l'éliminer physiquement. Et Dieu m'a dit de vous dire, vous ne réussirez pas. Je viens dire du haut de cette chair. Dieu m'a dit, notre président ne connaîtra pas le sort de Mouzé Kabila. Et Dieu m'a dit de dire à ces 4 présidents, si vous vous entêtez dans cette entreprise, vous seul allez partir avant. À cause de celui qui est invisible, mais qui est derrière ces présidents. Je n'ai rien contre Mouzé Kabila. Je n'ai rien contre Mouzé Kabila. Est-ce que l'actuel président est parfait? Non, moi-même je ne le suis pas. Mais il a fait profession de foi. Il a publiquement déclaré son attachement à Dieu. Mais la deuxième chose, et là je dis à mon président avec tout le respect, prenez les précautions que vous devez prendre sur le plan humain, sur le plan sécuritaire, mais ayez cette assurance. Personne ne touchera à un cheveu de votre tête. Le Dieu qui vous a gardé des différents complots dont les fois le peuple ne sait pas, il vous gardera encore. Et je priais, je vis là au palais là où il est, une armée d'hommes en col pastoral, le main levé. Tu as une armée d'intercesseurs. Je le crois fermement. La troisième chose que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de déclarer à tous ceux qui ont un plan macabre pour ma nation. Parce qu'il m'a montré 4 grandes puissances autour du Congo comme un gâteau et tenant de grands couteaux. À 4 reprises, j'essaie de couper ces gâteaux, ça ne se coupe pas. Et Dieu m'a dit de vous dire, le Congo ne sera pas le Soudan bis. Je voudrais le déclarer comme un prophète. C'est que vous avez réussi au Soudan, vous ne le réussirez pas ici. Le Congo restera toujours un et indivisible. J'ai une mauvaise nouvelle. Si vous devriez réussir, vous devriez le faire entre 98 et 2003. Vous avez presque réussi. Guadeloupe a été détaché de Kinshasa. Kinshasa détaché de Goma. Et le Dieu qui tient cette nation. Regardez vous-même. Depuis 60. C'est depuis 1960 que vous avez commencé. Vous n'avez jamais réussi. Et vous ne réussirez jamais. Il y a quelqu'un qui croit en cela qui m'aide à dire Amen. La dernière des choses que Dieu m'a dit, il m'a dit de dire aux Congolais que nous sommes, de nous rappeler les paroles d'un certain prophète prononcé le 16 janvier 2018. L'histoire tend à l'oublier, mais moi, son fils dans la foi, je n'oublierai jamais. François David Ekofo, saisi par l'esprit, relatant l'histoire d'une partie de la France retirée, pris par les Allemands. Il a dit, même si vous arrivez de retirer quelques centimètres, nos enfants les récupéreront. Nous n'étions pas là en 1885 quand Dieu a conduit la main de ces gens à établir les frontières. Je viens le déclarer parce que Dieu m'a dit tu es l'huile de bouche. Mon pays ne perdra aucun centimètre de sa superficie. S'il arrive qu'il la perde pour quelque raison, il retrouvera ses centimètres. Si vous croyez en cela, donnez-moi un bon amen.
La prédication de... Ce qui me désole le plus, c'est que si on faisait un concours de ceux qui aiment l'Afrique, qui croient au potentiel de l'Afrique, il y a des chances que les Chinois, les Américains, les Brésiliens viennent avant nous autres Africains. Parce que ces gens connaissent, ils savent ce qui se passe en Afrique. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, à des etc., etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le pont sur le fleuve Gambie pour donner une continuité territoriale au Sénégal, régler le problème de la Casamance? C'est pour dire que les doctrines d'intégration que nous avons choisies, après 50 ans, comme on est c'est le jour de l'anniversaire, on dit notre bonheur pour ce qui a été fait, mais disons aussi notre préoccupation pour ce qui n'a pas été fait. Kourouma, depuis 1958, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé 1 centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Où en est le projet? C'est-à-dire des choses simples qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour aller en Afrique centrale, moi, je fais 4 jours. 1 jour de voyage, 1 ou 2 jours pour régler les affaires que je veux faire là-bas. Après, c'est la bataille pour le retour. La dernière fois, je suis allé à Douala. Air Sénégal a annulé son vol. Je suis resté 6 heures à l'aéroport. Et après, on m'a dit que non, Air Sénégal n'a pas tout à fait annulé. Ils arrivent. On prend 2 avions et on dit qu'on a une compagnie aérienne. 2 avions, ou 2 avions et demi, parce qu'après, on a un petit dash qui tourne, les hélices, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de mutualiser? Air Afrique a été une très belle expérience panafricaine. Depuis qu'on l'a perdu, il n'y a rien. Comme disait l'autre, on fait de la compétition ruineuse entre nous. Un pays africain accepte, refuse de prendre votre offre pour exploiter son pétrole, votre offre de 10%, il refuse. Vous traversez la frontière, un autre pays africain vous ouvre les bras, venez prendre. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Donc ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Contrairement au sentiment de certains amis dans la salle qui ont pensé que nous, on voulait faire un saut, un puissant saut vers le passé. Non, on veut faire un saut vers l'avenir. On veut accélérer l'histoire de ce continent parce qu'on peut le faire. Tout est à volonté d'hommes. C'est les hommes et les femmes qui décident. Et nos dirigeants doivent entendre notre voix. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il est important de nouer des alliances avec les Africains dès maintenant. Bien qu'il ne l'ait pas fait côté immigration. Mais je veux dire que c'est ça. L'avenir du monde se joue chez nous. On semble être les derniers à en être conscients. L'or, le diamant, le pétrole, chaque jour que Dieu fait, un pays africain se découvre pays pétrolier. Il y a des pays comme le Mozambique vers la Tanzanie, on découvre qu'ils ont des réserves d'or et des réserves de pétrole et de gaz supérieures aux réserves du Koweït. Vous vous rendez compte? L'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients? C'est ça la question. Merci.